Salut les gars, c'est la Pépite et bienvenue sur Inside Foot 237. La trêve internationale est terminée. On va faire le point maintenant sur les deux matchs du Cameroun. On va beaucoup plus s'attarder sur le match face au Cap-Vert. L'équipe nationale du Cameroun nous a montré son bon côté et cette équipe qui commet des erreurs lors des matchs très importants. S'il y a une seule chose que j'ai appris dans ce sport, c'est que le football, c'est un cycle qu'il faut renouveler. Et ça, on ne blague pas avec. Tu ne peux pas contourner la loi du football. Quand tu as une équipe de football qui arrive à la fin d'un cycle, il faut renouveler cet effectif et renouveler ce cycle. On l'a vu avec les plus grandes nations du football, que ce soit le Brésil, l'Italie, la France et même l'Espagne de nos jours. Nous tous ici, on a vu lorsque le cycle de la génération, Xavi Hernandez, Xabi Alonso, Iniesta, Busquets, Fernando Torres, David Villa, lorsque ce cycle est terminé, l'Espagne a mis près de 10 ans avant de reconstituer une nouvelle équipe capable de gagner des titres et capable de proposer un meilleur football. Aujourd'hui, malheureusement, l'équipe nationale du Cameroun est arrivée à la fin de son cycle. Et ici, que devons-nous faire pour renouveler ce cycle? Il faut se débarrasser de certains joueurs qui ne peuvent plus apporter une plus-value à cette équipe nationale du Cameroun. Et pas le fait qu'on ait perdu 1-0 ou alors l'erreur de Carlos Baleba qui fait mal à la population camerounaise actuellement. Ce qui nous fait mal aujourd'hui après cette défaite face au Cap-Vert, c'est qu'on a le potentiel et les joueurs talentueux pour pouvoir battre cette équipe, mais ces joueurs étaient au banc ou n'ont pas été appelés par le sélectionneur Marc Brice. Est-ce que vous vous rendez compte de la tragédie que le football camerounais vit actuellement? Imaginez-vous qu'on a des joueurs performants en club, mais qui ne sont pas appelés en sélection nationale. On préfère appeler des joueurs qui passent 3 mois sans faire de préparation ou alors n'ont joué aucun match en club. C'est vous qui êtes adepte de la médiocrité. Et aujourd'hui, on le voit à travers nos joueurs. On a fait référence au cas Boubacar Vincent. Il a quand même été appelé en sélection nationale du Cameroun. Pareil pour André Onana qui n'est pas titulaire en club. Il a quand même été appelé et titulaire pour les 2 matchs face à l'Eswatini et le Cap-Vert. Loin de moi de vouloir jeter la pierre à André Onana. Face au Cap-Vert, il a fait un bon match. Il nous a notamment sauvé sur 2 ou 3 face-à-face en première mi-temps. Lorsque votre sélectionneur Marc Brice a fait référence au cas Christian Kofan, Hugo Ekitike, sans même avoir une once de réflexion, vous vous êtes acharné sur ces 2 joueurs. 48 heures plus tard, Hugo Ekitike a été appelé avec la sélection française. 72 heures plus tard, Christian Kofan a buté avec le Bayer Leverkusen en match amical. Ce jour-là, je vous ai dit une seule chose. Un sélectionneur n'a pas un contrat illimité à la tête d'une sélection. Marc Brice peut quitter aujourd'hui, mais demain, on aura toujours besoin de Christian Kofan, de Khaled Taillon, de Bibouk, de Etienne Eto'o et tous ces joueurs qui performent actuellement sur la scène internationale. C'est une transition générale qui doit se faire dans le football camerounais. Aujourd'hui, que ça soit en défense jusqu'en attaque, les gars, il va falloir changer beaucoup de choses avant le début de cette CAN au Maroc. Aujourd'hui, nous avons des joueurs qui nous ont prouvé qu'ils méritent pleinement leur place en sélection nationale du Cameroun. Que ce soit Naguida, Arthur Avom ou encore des jeunes joueurs qu'on doit appeler en équipe nationale. Les gars, il faut le faire maintenant. C'est aujourd'hui que la transition de ce football doit commencer. C'est officiel, les gars, libre de tout contrat depuis son départ en janvier dernier de l'Eintracht Francfort. Le défenseur camerounais Jérôme Monguene s'engage en Roumanie. Premier à Sochaux est passé par Salzbourg, Genoa ou encore l'Eintracht Francfort. Jérôme Monguene a connu une carrière marquée par de belles expériences, notamment avec Salzbourg. Avec un manque de temps de jeu, une baisse de régime et une constance qui n'était plus. Mais depuis quelques saisons, l'international camerounais a du mal à être constant en club, notamment dû à plusieurs blessures. En rejoignant le club de Petrolul Plosti, pensionnaire de première division roumaine, Jérôme Monguene se lance aujourd'hui un nouveau défi, revenir au meilleur niveau de sa forme. Il veut retrouver du temps de jeu, de la régularité et pourquoi pas relancer sa carrière sur le plan international. Notons qu'il a seulement 27 ans, on a besoin d'un défenseur central avec sa fougue et sa rigueur pour les prochaines compétitions qui arrivent. On a notamment la CAN et la Coupe du Monde. Si et seulement si le Cameroun se qualifie. Sa puissance, son physique et sa rigueur tactique, Jérôme Monguene va pouvoir exprimer son plein potentiel du côté de la Liga roumaine. Notamment sa puissance physique, son sens tactique et son incroyable relance va permettre au club de Petrolul de remonter haut du classement. Ceux-ci sont actuellement 12e du championnat roumain. Les gars, dites-moi en commentaire, est-ce une bonne décision pour Jérôme Monguene de rejoindre ce championnat? Oui ou non? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout abonnez-vous à Inside Football. C'était la Pépite, let's go!